Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les étapes par lesquelles je passe lorsque je fabrique un objet personnalisé. Il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté un tournevis électronique qui marche à pile, qui est très pratique. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je change une dalle de PC portable, je vous invite à aller la voir, je m'en sers, comme ça vous verrez un petit peu comment on s'en sert, c'est vraiment très pratique. Par contre, ils n'ont pas du tout pensé à la manière dont on pouvait le ranger facilement et ranger également les embouts qui sont fournis avec. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir comment inventer un petit objet personnalisé qui va nous permettre de ranger facilement sur le bureau ce type de tournevis. Donc il va évidemment s'adapter qu'à ce type de tournevis, hein. C'est un objet qui est vraiment fait pour ça. Et y mettre également les embouts pour pouvoir les prendre rapidement et s'en servir lorsqu'on bricole. Le tournevis en question est livré dans une boîte en carton. Donc voilà, on a donc le tournevis et puis on a deux pailles comme ça avec deux bouchons de chaque extrémité pour pouvoir y loger tous les embouts. Donc autant dire que c'est pas très pratique quand vous avez besoin d'un embout qui se trouve au milieu. Vous devez tout ressortir pour récupérer celui-là et quand vous bricolez et que vous avez les mains occupées, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc on a une version qui est livrée comme ça avec ce carton et on a la version livrée avec une boîte en plastique aimantée, mais au final c'est pareil parce qu'on a le tournevis comme ça à l'intérieur et les embouts qui sont livrés dans la même tige en transparente comme ça. Donc au final c'est pas beaucoup plus pratique. Donc moi ce que je vous propose pour améliorer le rangement du tournevis et l'utilisation des embouts, c'est de se fabriquer un espèce de support. Alors excusez mes talents de dessin, on ne peut pas dire que c'est les meilleurs talents de dessin du monde, mais on aurait comme ça un support rond avec un trou au milieu qui va nous permettre d'y ranger le tournevis à la verticale. Ok. Et ici on aurait des trous, plein de petits trous, autant qu'il y a d'embouts, pour pouvoir y mettre les embouts également à la verticale. Donc ça c'est le principe de base. On va quand même l'améliorer pour que ce soit encore mieux. C'est qu'on va aussi pouvoir détacher la partie où il y a les embouts et la partie où on va accueillir le tournevis à la verticale. Donc au final, on aura quand même deux parties. Donc une partie qui va pouvoir ressembler à quelque chose comme ceci. Voilà, où là on va pouvoir y mettre le tournevis à la verticale. Et à côté de ça, on a un espèce de donut avec les trous à l'intérieur pour accueillir tous les embouts. Donc le principe c'est d'avoir une partie qui va accueillir le tournevis à la verticale et une autre partie qui va pouvoir accueillir tous les embouts et qu'on va pouvoir prendre avec nous pour éviter de se trimballer tout le support avec. Donc on aura vraiment le petit donut qu'on prendra à côté de nous avec tous les embouts et quand on aura fini, on pourra remettre le donut sur son support et remettre le tournevis à la verticale pour ne faire qu'un seul objet au final. Je vous propose maintenant de passer sous Fusion 360 pour voir la modélisation en accéléré.
Voici ce que donnent les deux parties. Donc on a la partie basse qui va accueillir le tournevis avec le petit logo qui est derrière. Voilà. Et on a la partie un petit peu en flexible qui va pouvoir se mettre par-dessus pour ne faire qu'un seul objet. Donc on a notre tournevis qui va pouvoir se rentrer dedans. Voilà. Et on a tous les embouts qu'on va pouvoir mettre dans chacun des trous. Donc voici ce que ça donne au final. On a donc le tournevis qui rentre à l'intérieur, tous les embouts qui sont disposés, qu'on voit bien pour pouvoir bien choisir ce dont on a besoin. Donc maintenant on va pouvoir plus facilement se servir des embouts en prenant le tournevis, en prenant par exemple le donut avec nous, avec tous les embouts, où on va pouvoir le choisir au fur et à mesure de nos besoins. Voilà, et puis s'en servir. Donc voilà, en termes d'utilisation, je trouve que c'est quand même plus pratique, et même en termes de rangement sur un bureau, c'est quand même beaucoup plus présentable et ça fait un peu moins le bazar. J'ai fait deux versions puisque j'ai acheté deux tournevis, celui qui est dans la boîte en carton et celui qui est dans la boîte en plastique. Bizarrement, ils n'ont pas exactement le même diamètre, donc j'en ai fait deux diamètres différents. Celui-ci rentre bien dans cette version et celui-là dans celle-ci, puisque le blanc, bizarrement, il est un tout petit peu plus large que le gris. C'est-à-dire que là, il a plus de peine à rentrer, il faut forcer, je vais finir par le rayer. C'est pas vraiment fait pour. Donc celui-là, je sais que c'est pour celui-là. Et celui-là, c'est pour celui-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la bague en couleur pour pouvoir ne pas me tromper et que ça aille un petit peu vite au rangement. Pareil, je vais pouvoir y ranger mes embouts. Alors la seule différence, c'est qu'il y a plus de trous que d'embouts sur l'une des deux versions, je ne sais plus laquelle, mais sur une version, il y a moins d'embouts que l'autre, donc il y aura quelques trous disponibles, mais il faut savoir que ce sont des embouts qui sont quand même classiques, on les trouve un petit peu partout dans d'autres kits, donc il sera très facile de boucher les autres trous. L'objet final répond aux besoins, donc c'est vraiment parfait, et puis en plus il est quand même esthétique, sur un bureau, je trouve que c'est quand même assez joli. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous aviez une autre idée de type d'objet personnalisé pour ce tournevis. Il y avait peut-être d'autres idées plus sympas ou différentes, peu importe, mais n'hésitez pas à me les partager. Dites-moi également si ce type de vidéo vous intéresse. J'ai quand même pour habitude de fabriquer des objets comme ça personnalisés relativement souvent, et si c'est quelque chose qui vous plaît, j'en ferai d'autres vidéos. J'avais notamment créé ce support qui est quand même assez simple pour y ranger toutes mes pinces, donc voilà, simple mais pratique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!